Bonjour à vous les cancers, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales concernant donc la période du 1er au 15 juillet 2022. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. On va commencer le tirage par un message du petit oracle de l'intuition. Donc pour vous les cancers, ascendant cancer et lune en cancer. Donc du 1er au 15 juillet. Donc je rappelle que c'est une guidance très générale, prenez vraiment ce qui résonne pour vous. Vous pouvez consulter votre signe ascendant ainsi que votre signe lunaire. Et puis pour les personnes qui souhaitent une guidance personnalisée, vous pouvez me joindre via mon site julieguidance.com. Allez, c'est parti pour vous les cancers. Ascendant cancer et lune en cancer. Ouh, vous avez la joie. Bon, le soutien de l'univers vient à toi dès que tu ressens de la joie. Mets-toi sur cette fréquence, ton énergie devient magnétique et de belles surprises arrivent. Voilà. Donc on vous invite à nourrir votre joie de vivre, la légèreté, les moments de plaisir, les moments sympas que vous pouvez partager peut-être entre amis ou en famille, peu importe. Mais en tout cas, soyez dans la joie, vibrez la joie parce que justement, l'univers vous apportera des occasions supplémentaires de vous réjouir. En gros, c'est ça. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit avec le tarot psychique pour vous les cancers, ascendant cancer, lune en cancer pour la période du 1er au 15. Alors, on vous parle de la carte de l'autorité, donc la carte de l'empereur ici, qui vous parle de vos responsabilités, de votre capacité à organiser, planifier, gérer, structurer les choses. Ok, bon. Et là, vous avez la carte de l'univers qui vous parle d'accomplissement, de réussite. D'avoir réussi quelque chose. Voilà, pour moi, vous réussissez quelque chose, vous aboutissez à quelque chose parce que vous avez fait preuve de bienveillance, enfin comment dire, vous avez fait preuve d'organisation, voilà, c'est ça, d'organisation, vous avez été peut-être, voilà, comme l'empereur, hein, vous avez su prendre vos responsabilités, vous avez su faire ce qu'il fallait quand il le fallait, et aujourd'hui, il y a vraiment l'idée d'accomplir quelque chose, en tout cas d'être au bout d'une situation. Il y a un sentiment de joie, donc de réussite, de plénitude, aussi avec la carte de l'univers. Alors, on va regarder un message de l'oracle, le rêve du chaman. Donc, pour vous les cancers, ascendant cancer et lune en cancer. Ok, de nombreux masques, le moi authentique. Cette carte-là, elle vous parle aussi des masques que vous avez pu porter par le passé. Donc peut-être que là, ça y est, vous avez réussi enfin peut-être à mieux vous connaître, à mieux savoir qui vous êtes, à mieux savoir ce que vous vouliez, où vous voulez aller, à vous affirmer davantage dans votre vie ou dans une situation, de vous sentir plus en confiance avec vous-même et avec votre capacité d'agir. Je le ressens fortement comme ça pour vous les cancers. Donc là, c'est pour ça qu'il y a l'idée de se sentir mieux avec vous-même, de vous sentir en joie, de vous sentir en plénitude parce que vous avez réussi, si vous voulez, à retrouver peut-être le pouvoir ou le contrôle dans une situation et à vous sentir plus aligné. Voilà. Parce qu'auparavant, il y avait une notion d'illusion. Peut-être que vous ne saviez pas où vous en étiez, ou vous ne saviez plus, ou vous vous êtes peut-être trompé de direction, vous avez vécu quelque chose qui vous a maintenu dans une forme d'incertitude ou de doute. Et là, il y a vraiment cette notion d'avoir réussi, en tout cas, à lever un voile, à lever un masque et à avoir plus confiance en vous. Alors, le cactus à cornes, s'épanouir grâce à la résilience. Ben oui, c'est ça. S'épanouir grâce à la résilience, c'est vraiment cette notion d'avoir traversé une période difficile et aujourd'hui vous rendre compte que vous avez retrouvé votre pouvoir personnel, vous vous sentez mieux, quoi. Hein. Donc ça y est, vous êtes vraiment sur la voie de l'épanouissement. Donc il y a un sentiment de joie, de plénitude quand même, plutôt sympa. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit ici avec l'oracle des 7 énergies pour vous les cancers, ascendant cancer, lune en cancer, du 1er au 15 juillet. Waouh, éclat de magie. Oh, magnifique carte, vraiment. Alors, vous avez déjà la fleur de lotus ici avec la belle étoile. Donc, pour moi, on parle de connexion au ciel, de coup de chance aussi. Hein, il y a vraiment l'idée d'avoir sa bonne étoile, d'être vraiment sur un coup de chance, un coup de pouce de l'univers, de vous sentir guidé dans la bonne direction, de vous sentir aussi la fleur de lotus, pour moi, me parle d'épanouissement, hein, vraiment, de bien-être, d'épanouissement, de vous sentir bien avec vous-même. Et en même temps d'avoir aussi de belles surprises. Donc il y a vraiment cette notion de confiance, de foi en la vie, en l'univers, en votre destin,
Parce que là, pour moi, il y a des surprises qui arrivent. C'est confirmé ici par cette carte-là qui vous parle de magie. Regardez, regardez cette carte. Elle est juste magique aussi. Faites un vœu, voyez? Donc, vous pouvez vraiment vous projeter vraiment dans ce que vous souhaitez le plus. Hein. Donc, soyez vraiment dans, voilà, dans les vœux, dans les prières, dans les, je sais pas, les intentions que vous envoyez à l'univers. N'hésitez pas. Vous êtes connecté. En tout cas, durant cette période, vous serez connecté, vous serez même un peu choyé, j'ai envie de dire, par votre belle étoile. Et là, vous allez voir, voilà. Il y a vraiment cette notion de retrouver le contrôle et retrouver confiance. Ok. On va regarder du côté de votre énergie d'action et activité avec l'oracle des nombres. Durant cette période, vous avez la sensibilité. Bah oui, vous allez être connecté directement à vos émotions, à votre sensibilité. Et il y a le côté autonome. Bah oui, c'est bien ça. Pour moi, ça représente vraiment l'énergie de l'empereur qui, lui, il a besoin de personne pour pouvoir s'accomplir, pour pouvoir faire ce qu'il a envie, pour pouvoir décider aussi, pour pouvoir faire preuve d'autorité parfois. Donc là, il y a vraiment cette notion de vous sentir plus autonome, de vous sentir plus accompli, plus en confiance avec votre capacité d'agir, votre... voilà. Ok. Et en même temps, votre sensibilité vous aide aussi. C'est-à-dire votre connexion à vos émotions... savoir ce que vous voulez, ce que vous aimez, ce que vous n'aimez plus, ce que vous n'aimez pas, savoir qui vous êtes, voilà, vraiment. Hein. De mieux vous connaître, vous permet évidemment de vous sentir plus aligné. Ok. Alors, ici vous avez la carte de la 6 de coupe qui fait référence à votre passé, mais qui peut faire référence aussi à des enfants. Ici on parle de blocage, de changement de regard, de changement de point de vue par rapport à quelque chose qui était compliqué. On retrouve l'empereur, vous voyez? Cette position de l'empereur ici. Pour moi, vous prenez vos responsabilités, les cancers. Hein. Vous ne vous laissez plus abattre ou en tout cas victimiser dans une situation où vous aviez tendance à vouloir baisser les bras, où vous étiez peut-être à bout de quelque chose. Là, ça y est. Vous vous sentez vraiment à l'écoute de vous-même, de ce que vous ressentez, de ce que vous voulez. Vous avez identifié une problématique, quelque chose qui vous empêchait de vous épanouir. Alors ça peut être en lien avec votre passé émotionnel, avec votre enfance, peut-être aussi. Mais là, il y a quelque chose qui se débloque et qui vous permet de retrouver confiance en vous et qui vous permet de prendre les situations à bras-le-corps et de dire bah non, mais moi je décide de changer. Il n'est pas question de rester bloqué dans cette situation. Moi, je vais trouver des réponses et des solutions. Et je sais que j'en suis capable, donc je vais y arriver. Et en même temps, vous faites preuve de courage et d'énergie positive, c'est-à-dire de courage, de volonté, de détermination, voilà, pour pouvoir vous libérer de quelque chose, tout simplement. Voilà. Et là, on vous dit que tant que vous serez dans un état d'esprit positif, vous cultiverez cette joie, cette sensation de vous sentir important, ou en tout cas de vous sentir comment dire, aux commandes de votre vie, et bien du coup ça va vous permettre de vous sentir plus gratifié, quoi, mieux, voilà. Et puis l'étoile, vous voyez, croyez en votre bonne étoile, vous avez des étoiles partout, hein, donc vraiment, ouais, vous êtes guidé, hein. Ok, très bien. Allez, on va regarder sur le plan relationnel et sentimental pour vous les cancers, ascendant cancer et lunan cancer. Le dialogue. Ok. Et la progression. Bon, en tout cas, sur le plan relationnel, vous prenez les choses en main, vous n'avez plus peur de communiquer, de dialoguer. Vous cherchez en tout cas des solutions pour progresser, pour avancer. Ok. Pardon. Allez. Relationnel et sentimental. Oh, la reine de coupe. Bah ça vous représente bien les cancers. C'est la sensibilité. C'est votre côté un peu naturel, c'est-à-dire de faire preuve d'ouverture d'esprit, d'être vraiment dans la compassion, dans l'écoute de l'autre, d'apporter du soutien aussi. Avec la papesse à côté, reine de coupe et papesse, pour moi ça me parle aussi de médiumnité. C'est-à-dire que vous allez avoir vos sens intuitifs très développés. Vous allez sentir les choses. Vous allez vraiment avoir des ressentis très forts et vous allez pouvoir communiquer d'ailleurs avec votre entourage, mais de façon très
basé sur la sensibilité. Vous voyez, tempérance. C'est magnifique, vous avez très jolie carte. Tempérance vous parle de communication fluide, de savoir aussi prendre le temps. Voilà, donc c'est peut-être une période où vous allez prendre le temps de discuter, prendre le temps de prendre soin aussi des personnes autour de vous, de vous ouvrir vraiment vers les autres, de prendre soin. Ouais, moi je dirais ça comme ça. Ok. Eh bien oui, vous avez la lune. La lune, c'est votre côté sensible, c'est vos émotions, c'est ce que vous ressentez, c'est ce que vous percevez aussi d'un point de vue intuitif. Donc là, vous allez vraiment être très très connecté. Donc de façon générale, à mon avis, vous allez passer des très bons moments au niveau relationnel. Vous allez être capable en tout cas d'être là pour les autres et d'être en même temps de très bonnes personnes pour pouvoir discuter, dialoguer, peut-être pour pouvoir concilier ou vous réconcilier, apaiser les tensions. S'il y en a, en tout cas. Mais ouais, là, il est question vraiment de... Voilà, vous avez envie de sortir d'une période difficile qui vous a plombé le moral, et là, vous vous sentez plus à même de diriger les choses, de reprendre le contrôle. Très bien. Pour certains aussi, vous pourriez très bien, s'il ne s'agit pas de votre énergie, ça peut être une personne autour de vous, peut-être une maman ou quelqu'un de très très sensible ici, quelqu'un d'émotionnellement assez sensible, où vous aimeriez justement connaître quelque chose, puisque la papesse peut parler aussi de choses que l'on cherche à savoir, de choses que l'on cherche à comprendre, peut-être des secrets aussi qui ont été gardés. Hein. Donc là, il y a peut-être besoin de discuter avec quelqu'un pour savoir quelque chose, pour apprendre quelque chose d'important. Ça peut avoir un lien avec la maman ou la grand-mère ou le côté maternité, je sais pas, il y a un lien féminin assez fort comme ça, donc vous voyez comment ça peut résonner pour vous, vous avez besoin d'en savoir plus, peut-être sur votre passé, pour pouvoir comprendre quelque chose, hein. Ça peut être ça, hein, le dialogue ici, on cherche à concilier, on cherche à comprendre, on cherche à discuter, on cherche à découvrir des choses qui ont été cachées, et qui, jusqu'à aujourd'hui, a été difficile. Là, vous avez besoin de vous, voilà, de savoir qui vous êtes, hein, vraiment de mieux vous connaître, donc c'est important. Allez, qu'est-ce qu'on vous dit? Cancer, ascendant cancer, lune en cancer du 1er au 15 juillet. Guérisseur de la pensée, mettez de l'ordre dans votre vie et débarrassez-vous de tout ce qui vous encombre. Éloignez les personnes qui attendent beaucoup de vous, mais qui ne vous donnent jamais rien en retour. Une personne peut être vous, sage, perspicace, ayant un bon sens de l'humour. Nombre d'expériences à partager. Donc là, on vous parle d'expériences à partager. On vous invite vraiment à vous épanouir, à oser dire les choses, oser faire les choses, voilà, à écouter votre sensibilité ici pour vraiment, voilà, être vraiment dans une forme d'harmonie, de tranquillité, voilà. Pour moi, vous allez passer une période plutôt sympa, les cancers. Voilà, j'en ai terminé pour votre guidance. J'espère que celle-ci vous aura plu et vous aura parlé. Donc n'hésitez pas à liker et commenter la vidéo. En tout cas, moi, je vous souhaite de passer une excellente quinzaine. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.